Mesdames et messieurs, bonsoir. Bandeko, Mbote, Mbote Bandeko, je viens encore et tourne par rapport à la situation de l'assassinat d'Alexandra. Comment se fait-il que Louane surlouait encore cet appartement? Dans cet appartement, il y avait 2 chambres, donc 2 colocatrices. Il y avait Louane, il y avait Alexandra, notre défunte petite sœur, notre petite, notre amour, notre étoile, notre princesse, notre bien-aimé, le bébé de sa maman, le bébé de sa maman, le bébé de sa maman et de son papa, le bébé de toute une nation, le bébé du continent africain. Donnez-moi le montant que payait, le chien errant que Louane a fait rentrer dans l'appartement pour dormir. Il dormait où? Est-ce qu'il dormait au salon ou il dormait dans une chambre? Ça, c'est une chose. Combien payait-il de loyer? Le colocataire, là, il payait combien de loyer? Nous voulons savoir ça. Maman Matondo, moi, je viendrai, je ne sais pas combien de temps de fois, mais je viendrai souvent prendre des nouvelles, demander des nouvelles. Il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Parce qu'il y a d'autres enfants qui sont au Canada qui ont peur. Parce que dès l'instant où on va réussir à élucider l'assassinat de Alexandra, vous allez voir qu'il y a beaucoup de combats qu'on va gagner avec les Mundele. Je vous assure, l'assassinat d'Alexandra élucidé, les assassins condamnés, jetés en prison, mais même là, on ne va pas dormir. On va vraiment vérifier qu'ils sont là-bas. De toute façon, nous, on ne va pas laisser, on va pas lâcher. Parce que nous, on croit en Dieu. On ne va pas lâcher. On va continuer à prier. Donc, maman Matondo, il faut qu'on sache le 3e locataire là, il dormait où? Ça, c'est très important. On veut savoir ça. Donc, maman Matondo, on garde la présence. On ne lâche pas. Parce que si on lâche là, les enfants qui sont au Canada là, on ne sait pas demain. Donc, il faut que tous les Africains là, tous les Africains qui sont là-bas là, qui craignent même pour leur vie, qui sont même en colocation avec ces gens-là. Parce que quand je vois les visages des gens, vous savez, il y a des visages qui ne sont pas rassurants. Moi, je fais du profilage. Il y a des visages parfois quand tu vois, vous savez, il y a des professions, quand on les regarde même, on se dit, ah, tu vois déjà la personne même, tu te dis, ah, toi tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Mais c'est pour dire que nous avons besoin de mettre la pression constante. Parce que je vais vous dire qu'il y a des gens qui ont échappé belle. Moi-même, là où je suis là, j'ai vécu là-bas à Trois-Rivières. Je peux dire que c'est par la grâce de Dieu. Dieu m'a sorti. Dieu m'a sorti de là. Et oui, Dieu m'a sorti. Et oui, Dieu m'a sorti de là. Et vraiment, je ne savais pas. Donc, je vous assure qu'avec ces individus-là, vraiment, quand je vois la police qui venait me demander, oui, me dire comme ça que oui, mais vous pouviez. Je dis, pardon? Moi, la négresse là, tu vas venir me demander, moi, négresse là. Et l'esclavage est fini depuis longtemps. Et puis, vous venez dans nos pays pour prendre lithium. Et puis, les richesses là, tu vas me demander à moi. Je lui ai dit comme ça au policier, je suis une princesse. Dans la maison de mon père là, je ne fais même pas vaisselle. Je ne fais même pas mon lit. Parce que j'ai du personnel. J'ai du personnel. Et la maison où je vivais là, il y avait une dame qui venait faire le ménage dans mon appartement. Vous savez, quand j'ai eu cet incident-là, je ne lui ai jamais raconté à la femme de ménage là que j'avais pris, qui venait me faire un peu de ménage à Trois-Rivières là. Je ne lui ai jamais dit ce que j'avais vécu avec les policiers parce que sinon je me mettais en danger. Parce que quand tu vois leur visage là, c'est un visage bizarre. Et quand j'ai pris cette décision-là, j'ai appelé immédiatement. D'abord, l'incident s'est passé, l'ambassade a été mise au courant immédiatement. Je suis allée voir l'ambassadeur immédiatement. Ils m'ont dit, OK, on fait un signalement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Mes parents aussi étaient déjà au courant dans la minute qui suivait. Et quand j'ai pris cette décision de rompre le contrat avec la femme qui venait me faire un peu d'entretien à la maison, le repassage et tout ça, ma mère a dit, c'est une bonne chose, ne fais plus rentrer personne dans cet appartement. Donc, j'ai fermé à clé, pas.
Et puis, je suis restée dans mon coin. Voilà. Et puis, quand j'ai quitté le coin, là, quand j'ai quitté là, ah, maman d'Alexandra, les gens qui sont derrière les caméras, en train de critiquer, en train de parler, certains même ont perdu des enfants. Certains même sont déjà endeuillés. Ils savent ce que c'est perdre un enfant. Moi, je ne souhaite pas ça. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas de vivre ce que la maman d'Alexandra vit. Ou quand toi, tu as ton enfant à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de parents maintenant qui ont leurs enfants au Canada, un peu partout dans le monde entier, qui sont dans l'inquiétude, qui se posent des questions, qui se disent, mais comment on va faire avec ces Mundele-là? Parce que depuis que maintenant, il y a des retours, on a maintenant récupéré, oui, ça ne se passe plus comme ça. Vraiment, j'ai aimé la manière dont, maman de Alexandra, force à vous. Force à toi, maman, et force au papa d'Alexandra aussi. Force à vous, à tous les deux qui vivaient ce moment difficile. Oh, Matondo, gardons les caméras bien ouvertes. Merci beaucoup et tous les autres activistes.